ces terroristes ont ciblé des cibles parfaitement innocentes, qui n'étaient pas protégées, ce qu'on appelle des cibles molles. Ils ont, en tuant ces presque 200 personnes, ils ont visé la France, tout simplement. Pas un symbole religieux, pas un symbole institutionnel, non, la France, le drapeau français. Voilà, c'est ça leur cible. Est-ce qu'il est possible pour eux de le refaire à court terme, à brève échéance, sur le territoire français? C'est possible, mais c'est sans doute difficile. En revanche, attention, Daesh a des connexions et une présence croissante dans d'autres régions du monde. Et il est possible que la stratégie de Daesh consiste à viser de nouvelles cibles qui représentent la France, non plus sur le territoire français, mais dans des zones où Daesh est présent. À mon sens, ces cibles-là peuvent d'abord et avant tout être des entreprises qui représentent la France. Et il y en a beaucoup. Alors, il y a plus d'entreprises françaises en Syrie, il y a des entreprises françaises qui ont des intérêts en Irak, il y a également beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent et qui ont beaucoup d'expatriés dans des pays où Daesh est très présent, je pense notamment à l'Égypte, je pense également à la Tunisie. L'action terroriste classique que Daesh met en œuvre, généralement, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement scénarisé qui se termine toujours dans un bain de sang. Donc ces entreprises-là doivent aujourd'hui, certaines l'ont déjà fait, mais renforcer encore leurs mesures de protection de leur personnel, parce que ce sont des cibles, et pour une entreprise, être ciblée par ce type d'action, je pense spécifiquement à l'enlèvement, ce n'est pas seulement un problème de sécurité, c'est un problème stratégique, c'est un problème qui va, s'il se produit, impliquer le top management de l'entreprise. Au-delà de l'impact humain, ça peut avoir un impact financier, boursier, terrible sur une entreprise. Donc aujourd'hui, ces entreprises, elles sont exposées au risque terroriste, mais particulièrement, je pense, depuis ce message qui est contenu dans la revendication des attentats, ce n'est que le début d'une longue série. Il est possible que cette série continue non plus dans les rues de Paris, non plus en France, mais à l'étranger, et que la cible ne soit plus des étudiants qui assistent à un spectacle ou qui sont en terrasse dans un café de Paris, mais des entreprises et des expatriés qui travaillent pour des entreprises établies à l'étranger.